des bonnes valeurs. Oza ebele ya ko zela programme na bino pour na ekolo toza pe na esengo ya ko servir bino lelo. Deux informations d'abord o esengeli topesa avant to yamba invité na biso petolobela matière o eza prévu pour na lelo. Non, c'est faux. Aubin Minaku aza na prison ya Ndolo te, prison militaire ya Ndolo. C'est vrai que spéculation bandit depuis lobby na pourquoi Kino lelo eza kolobama, et nous avons échangé avec certains responsables ya PPRD Oyo Bazaki sur place dans l'auditorat militaire. Vous voyez bien que vice-président il y a PPRD Aubin Minaku, professeur Aubin Minaku Njalanjoko Azalaki invité encore une fois na auditorat pour que va entendre sur un certain nombre de choses. Alors on a soukanango vers 1h40 ne ba libéra qui est abimaki pe na auditorat akuti ba fan na libanda ba militant et PPRD et azongi aza libre nandaku na prison de l'Osoro Kekuna Rokuta été. Alors question auto posée pe bande que be baza ko se poser pourquoi cette deuxième invitation ya Aubin Minaku na auditorat militaire. Alors ba information tozana yango ba lobi boye Aubin Minaku ba bengisi na auditorat militaire parce que selon ba relevé téléphonique Oyo Société Moka Télécom qui na disposition il y a justice justement sur requête na bango na auditorat. Aubin Minaku azalaki na contact topi a solo la ki na député moko ya Idiofa c'est le grand bandundu. Alors ba solo ki na ye or député wana azalaki condamné justement na dossier ya tentative ya coup d'état ya Christian Malanga. Alors moyebika justice nenge zalaka lokola bakuti numéro na yo topé appel na yo na mutu oyo ba reprocher justement na coup d'état na mboka. Alors ba benga ki ye pona yango. Alors pour la justice bazomo na lokola il peut y avoir lien entre makambo batwana basalaki na Aubin Minaku. Alors il fallait quand même les babaka ba indice. Alors, faut qu'on benga, koyokaye, ba établir justement est-ce que Aza lié na makambouana ou pas. Alors, au finish, selon source nabiso, balobi que, ba mona kelo comme côté, yango ba libéra qui est. Mais ce qui m'a ben dit, c'est la culpabilité, zalaki sûrement, aligaga tikala, azongate. Alors, question au ba cadre, peut perdre baza qu'on s'est posé. Pourquoi ba interpellation nyonso to pe ba invitation ezo kindaka kaka to ezo uta na justice militaire? Est-ce que juge naturel ya ba cadre PPRD eza justice militaire topé eza ba juridiction mususu civile? Voilà question oyo bango baza komi tuna ngwana. Donc je crois que ça peut clore le débat. Aubin Minaku aza na prison Ndolote nenge na ba réseaux sociaux, mais Aubin Minaku aza epanaye sikao parce que depuis 1h40 azongaki azalaki libéré après une longue audition na auditorat. Deuxième information, mbongo on dirait ebungi. Mbongo nini? Il y a construction, il y a sanctuaire, il y a Isidore Bakanja. Finalement, mboka na biso eza moins compliqué parce que nambonga matanga tozo iba, nambonga maternité tozo iba. Bon, au fait tozo kipe li souste. Oh, nyo sera place to kweyara eza ba millions on récupère. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a une association où est mis en place pour la construction, puis achèvement, il y a travaux, il y a construction, il y a sanctuaire, et Isidore Bakanza, initiative, Oyo, justement, salué par le président de la République, Ayambaki Sango, il y a archidiocèse, Yambandaka Bikoro, PAPC Bangogo, moyen, et Zala qui décidait, Ebima, sous l'autorité, il y a Premier ministre Samalou Konde. Alors finalement, première tranche, et c'est Bimaki, combien? 2 150
150 000 dollars au qui pour le début, il y a travaux. Deuxièmement, deuxième tranche, l'Issoussou et Sengela Kipe Ebima, Abe Bakole, Oyo, Azala qui reçu par Félix Tshisekedi, a Kende Kosa l'a suivi pour non pas 2%, mais 2 150 Moussoussou 1000 et Sengela Kebima pour continuer les travaux. Alors, pour la première tranche, association on a lobby que rien sur terrain et lokomoko et salemité pour na kotonga mais 2 150 000 essais bima qui alors lobby, je cite, il y a effectivement le germe du détournement des deniers publics. Donc pour na bango mbongo essais bima badeke ça mais sur terrain ata brikité babandina no musalate. Alors justement tentative on a topé soupçon on a détournement et sali que na archidiocèse ya Mbandaka Bikoro ba sango mibale ba longoli bango musala abe Guy Bakole ouais zalaki na chancellerie archidiocèse Mbandaka Bikoro ba tcheye pembeni mususu père Maurice ouais bande ko s'occuper na zaki curé ya Bamania ya Kala yepe ba tcheye pembeni justement parce que pour na archidiocèse ya Mbandaka Bikoro c'est comme si bazalaki pe impliqué na makambwana. Alors bango baza banani père Maurice abe mususu bakole o balongoli bango baza baine batanga école moko na ministre et aménagement du territoire Guy Luando. Alors nani akende ko joato azo servir de pont entre gouvernement caisse ya l'état na diocèse et ça justement ministre Guy Luando. Société ezo sala musala kombo nango relief. Alors on dirait bazo lobake zape proche na ministre Guy Luando. Alors mbongo ebimi yemtamemi yango ayako komisa selon cette association, mais on dirait mbongo comité, on dirait sali musalate Oyo et Sengelaki et Sala. Alors, bande qu'on a conclu, sengi na président de la République, a joué mesure, Oyo et Sengeli, dengue bazu pour na basango wana, alors bango Sengeli, ministre Guy Luando, ministre aménagement, ministre d'État, ministre aménagement du territoire, la épée mesure appropriée parce que on dirait, selon cette association, ko soupçonner que Mbongo et Sali Moussala ou Sengeli Kostalate. Alors, on fera un effort. Il y a Koyo Kapé son de cloche, il y a quand, il y a ministre Guy Luando, parce que professeur Bongi et Fonda, ou un cadre, il y a Arep, il y a Guy Luando, il est pas à citer, il semble qu'à Futaki, bateau, yo, gens, tout travaux, au Bazalaki, na société relief. Alors, Torolinga Peto, occasion des cloches, est-ce qu'il y a solo, to saboté, bakanja, ou réellement, mamisa les akosalema, et s'il faut qu'on ait sur place, kota la paix situation n'engezali, je crois que Toko Sala Yango. Alice Nzouzi, Azana Bisso, Alice, bonjour. Bonjour. Mais je ne sais pas comment vous présentez Alice Nzouzi. Analyste politique. Je suis politologue de formation. Proche de? Je n'ai pas encore fait mon choix. Je viens de quitter le PPRD il n'y a pas longtemps. Nous sommes en période de guerre. Je crois que l'essentiel maintenant, cette période, c'est de voir ce que je peux faire pour mon pays, n'est-ce pas, qui est en train de vivre une situation très difficile. Ça devait être le souci de tous les Congolais. Chacun à son niveau, chacun à sa place, doit maintenant avoir le souci de se demander ce qu'il peut faire pour le pays. Ma petite personne, j'y penserai après. Maintenant, non, je ne me suis pas encore décidé sur ce point-là. Je suis un patriote congolais. Mais c'est quoi le vrai motif? Le motif? Vous avez quitté le PPRD. Écoutez, il y a des motifs personnels que je ne saurais pas évoquer ici, mais je dois quand même dire que l'avant-dernière sortie médiatique du président de mon parti m'avait beaucoup ébranlé. C'est-à-dire que... Joseph Kabila. Oui, cela m'avait beaucoup ébranlé. Dans quel sens? Le PPRD a toujours été, d'après ma vision, un parti de patriotes, un parti de nationalistes, un parti qui a des principes du genre ne jamais trahir le Congo. Ça vient de Mzee Laurent Désiré Kabila. Un héritage politique d'ailleurs. Voilà, un héritage politique et qui lui-même fait toujours proclamer être un fils de Lumumba. Okay. Vous voyez?
Et donc, Lumumba qui est mort pour ce pays. Et donc, je ne peux pas concevoir que le président de mon parti puisse prendre la parole pour dire que je comprends la pensée de Nanga, je comprends que, donc, qui avalise en quelque sorte les actes de Nanga. De un, j'étais très choqué, parce qu'en avalisant les actes de Nanga, il avalise également les morts, les plus de 9000 morts que nous avons eus. Ce sont des Congolais. Mais avez-vous bien Ce sont des personnes avec lesquelles... Avez-vous bien compris le discours de Joseph Kabila? Attendez que je termine. Ce sont des personnes avec lesquelles nous avons le même hymne national, le même drapeau. Ce sont mes frères, c'est mon sang. Vous voyez? C'est un Congolais, ce sont des Congolais comme moi, qui meurent à cause des Rwandais, et celui qui a fait plus de 18 ans au pouvoir, qui avait juré, n'est-ce pas, de protéger l'intégrité territoriale de mon pays, qui avait juré sur la Bible, devant Dieu et devant la nation, de veiller à ce que les Congolais vivent en paix, puissent aujourd'hui prendre la parole et dire qu'il comprend ce voyou de Nanga qui fait tomber le sang congolais à cause de sa cupidité, à cause des besoins personnels. Tout le monde sait que c'est à cause de ses carrés miniers. Il s'est fâché, il a pris les armes. Et rien ne justifie qu'un Congolais prenne des armes pour tuer d'autres Congolais. Non, je dis 3 fois non. Et je ne peux pas concevoir qu'une personnalité comme Joseph Kabila Kabange comprenne ça. Ça m'a il vous a déçu. Hein. En dehors de cela, vous avez vu le Sud-Africain venir nous aider. Okay. Et voir que le président Kabila se permet d'aller jusqu'en Afrique du Sud pour demander au président sud-africain d'enlever ses troupes, donc en quelque sorte d'abandonner les Congolais à leur triste sort, d'accepter qu'il y ait des veuves et des veufs, d'accepter que des orphelins, n'est-ce pas, soient autour de la ville de Goma, de Bukavu, nos frères. Non, je ne pouvais pas accepter cela. Ma conscience ne me permettait pas. J'ai milité pendant plus de 15 ans en PPRD, n'est-ce pas? Et je croyais à ce combat. Je croyais dur comme fer. Mais je dis que ma terre, la terre de mes ancêtres, je ne peux pas la négocier avec un individu, même s'il s'appelle Joseph Kabila Kabange. Je suis désolé. Il vous a déçu? Oui, je suis très déçu. Est-ce que vous avez bien compris les discours, la pensée de Kabila? On a reçu quand même quelques cas du peuple. Vrai ou faux, il a demandé aux Africains du Sud de se retirer. Vrai ou faux? Les troupes de la SADC. Vous êtes un journaliste, vous le savez. Oui. Vrai ou faux, il a dit qu'il comprenait Nanga. Vrai ou faux, il a même jusqu'à été dire dernièrement, je ne suis pas derrière Nanga. Car si j'étais à la place de Nanga, j'aurais fait pire. Ce pire-là, c'est quoi? J'aurais plus tué de Congolais. J'aurais créé encore plus de désolation. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité? De la gravité de ces propos. Et ça vient de qui? D'une personne qui a dirigé, n'est-ce pas, la destinée de millions de Congolais pendant plus de 18 ans. C'est un scandale. Et pour vous, Kabila a trahi son père. Il n'a jamais trahi la nation. Est-il en train de trahir la nation? Ne jamais trahir le Congo, ça veut dire quoi? Il sait très bien que Nanga, ceux qui sont derrière Nanga, ce sont les Rwandais. Ça fait des années que les Rwandais veulent nous arracher notre terre. Nous l'arracher non pas seulement pour laisser les Congolais vivre avec eux, mais décimer la population congolaise pour que les nilotiques rwandais s'installent sur nos terres. N'est-ce pas? Pour que ceux qu'ils ne peuvent pas tuer s'enfuient et laissent la terre pour que les nilotiques viennent habiter là-bas. Nanga, ce voyou de Nanga, prend des militaires rwandais pour venir tuer les Congolais. Et M. Kabila dit qu'il comprend ça. Pardon. Je suis désolé. Et vous voulez donner raison à Jean-Pierre Bemba? Mais qu'est-ce que Jean-Pierre Bemba dit demain? Ah bon? Le problème des Congolais, hein, moi j'aime la vérité. Vous voyez, moi j'aime la vérité. Et c'est quoi cette vérité? L'histoire de notre pays saura qu'il y a eu un Kassavou qui était président de la République. Exact. Saura qu'il y avait Mobutu qui était président de la République.
saura que M. Laurent Désiré Kabila était là. Et que chacun de ces chefs d'État, l'un était du Congo central, l'autre était de l'Équateur, l'autre était du Katanga. Mais si maintenant il s'avère que nous avons eu à la tête de notre pays une personnalité qui avait des origines rwandaises, mais pourquoi voulez-vous biaiser l'histoire si c'est la vérité? Pourquoi est-ce que vous aimez le mensonge? Moi, je n'aime pas le mensonge. Vous confirmez les Congolais, cette thèse? Peut-être que je n'ai pas confirmé ou infirmé. Si c'est la vérité, là, elle est têtue, si elle est là. Est-ce que moi j'ai infirmé ou... Mais vous étiez au PPRD pendant 15 ans, vous l'avez dit. Monsieur, est-ce que moi j'ai à infirmer ou à confirmer que vous êtes le fils de votre père? Ou que vous êtes le fils de votre mère? Mais pourquoi vous voulez refuser? Monsieur Bemba est une personnalité de ce pays. Monsieur Bemba a été parmi les premiers à se lever pour défendre ce pays aux côtés du chef de l'État. Vrai ou faux? Maintenant, monsieur Bemba se lève pour déclarer devant le monde que le président Kabila n'est pas congolais. C'est qu'il doit avoir des preuves. Mais si c'est la vérité, bon, pourquoi vous voulez vous nier la vérité? Moi, je n'aime pas ça. Il est rwandais. Il a présidé à la destinée de la RDC. Il y a des choses bonnes qu'il a faites, il y a des choses mauvaises qu'il a faites. Parce que nul n'est parfait. Personne ne détient le monopole de la connaissance. Vrai ou faux? Bon, maintenant, les origines de quelqu'un. Si vous avez ces origines-là, vous voulez... Les Banyamulenge sont venus dans notre pays. Nous les avons accueillis, l'histoire est têtue. Et même à Tervuren, en Belgique, il y a des preuves de tout ce que je suis en train d'avancer. Nous les avons accueillis. Parmi les Banyamulenge, il y en a qui se sont naturalisés congolais. Mais la vérité aussi est que il n'y a pas de terre appartenant aux Banyamulenge au Congo. Il n'y a pas de tribu qui s'appelle Banyamulenge originaire. C'est la vérité vraie. Pourquoi voulez-vous nier ça? Quand on dit Banyamulenge, les Banyarwanda, ça veut dire que ce sont des gens qui viennent du Rwanda et qui sont venus s'installer. Nous avons des Sénégalais chez nous. Nous avons des Italiens, nous avons enfin, nous avons même des Arabes qui sont, sont installés. Jean-Pierre Bemba va plus loin, à part les débats, la polémique autour des origines de Joseph Kabila. Oui. Mais il établit un lien entre ce qui se passe dans les pays, cette insécurité, et Joseph Kabila. Qu'est-ce que je constate? Je constate que M. Tshisekedi est en train de se battre, M. Tshisekedi Félix, comme aucun chef de l'État ne l'a fait à mon humble avis jusqu'aujourd'hui concernant le problème de l'Est. Kagame est agité. Kagame a eu des sanctions qu'il n'a jamais eues. Ça, c'est un constat. Est-ce parce qu'il s'est investi dans cette affaire? Est-ce parce qu'il s'est senti directement concerné, étant fils du pays? Point d'interrogation. On est en droit de se poser la question. Monsieur Kabila, si aujourd'hui, il dit qu'il comprend Nanga, ou il dit que si j'étais à la place de Nanga, j'aurais fait pire que ça. Ou lorsque M. Kabila dit que voilà que l'armée sud-africaine quitte la RDC et que les Congolais continuent à mourir, en d'autres termes, selon mon entendement, est-ce parce que cette fibre-là n'est pas en lui? On est en droit de se poser la question. C'est légitime de se poser la question. Donc il ne ressent pas ce que ressentent tous les autres Congolais. Personnalité politique, vous n'avez plus de vie privée. On est en droit de se poser la question. N'est-ce pas? Nous constatons. Vous voyez? Alors, Alice Nzouzi, maintenant là, vous... Alors qu'on laisse tranquille, qu'on laisse M. Bemba tranquille. Qu'on le laisse tranquille. Il n'a dit rien de grave. Il a fait ce que beaucoup n'ont pas fait. Je ne le connais pas personnellement, même si dans ma famille, bien sûr, ma mère est très attachée à lui, mais je parle en tant que Alice Nzouzi, politologue, qu'on le laisse tranquille. Il a fait ce que beaucoup de ces politiciens qui se lèvent aujourd'hui pour chercher le conseiller spécial du chef de l'État, parler, n'est-ce pas, des postes politiques, beaucoup de ces gens-là n'ont pas fait ça. Ils ne sont là que pour parler de le
poids politique que nous avons, penser à la, n'est-ce pas, à ce que toutes les provinces, personne ne soit lésé. Il y a que ces calculs politiciens en eux. Alors, ils ne réfléchissent pas pays, alors que la guerre se passe dans leur province. On parle justement des consultations, mais bouclons d'abord votre cas de démission. Mais Alice Nzouzi, vous avez démissionné du PPRD après 15 ans. Plus de 15 ans, oui. Voilà. Je dirais même 17 ans. Est-ce que le régime ne vous a-t-il pas réclamé, ou j'allais même dire le sang, l'appartenance tribale? Écoutez, j'ai le même sang que Emmanuel Nzouzi. Il est martyr de l'indépendance. Il est mort avec Lumumba. Voyez-vous? Nous sommes une famille de politiques. Mon propre père a été assassiné, toujours à cause de la politique du Congo. Et nous avons une histoire dans ce pays. Je ne peux pas trahir mon pays pour un homme, pour un individu, qui qu'il soit. Je ne peux pas le faire. Le Congo, les Congolais ont plus d'importance dans ma vie que toute la classe politique que vous voyez là. Et quand il y a quelque chose qu'il faut dénoncer, je le dénoncerai toujours. Le Congo appartient aux Congolais. Ce pays-là appartient aux Congolais. Nous ne refusons pas que les gens viennent chez nous. Nous sommes un peuple accueillant, nous sommes un peuple ouvert. Mais nous ne voulons pas que vous veniez chez nous pour tuer les nôtres, pour voler nos terres. Nous disons non. Nous disons 3 fois non. Et lorsque un politique, 2 politiques, Kamere et Bahati, pour ne pas les citer, se permettent de dire nous devons trouver des moyens de, comment on appelle ça? La cohésion. Cohésion quand justice sera faite. Il y a eu des morts. Il y a des mamans qui ont pleuré leurs enfants. Il y a des hommes qui ont pleuré leurs femmes. Au moment où nous parlons, il y a des deuils, n'est-ce pas, dans cette partie de notre pays. Il faut que justice soit faite. M. Nanga doit répondre de ce qu'il a fait. Et il faut que ce voyou de Kagame, ce génocidaire Kagame, ait la rétribution qu'il mérite. Et c'est pourquoi j'en appelle au président de la République, il faut que nous ayons une armée. Toutes les ententes qu'il a avec les États-Unis, c'est bien beau. Mais pour l'honneur de notre pays, pour le Congo, terre de mes ancêtres, moi j'espère que le chef de l'État fera en sorte que nous ayons une armée forte, même de 100 000 hommes. Nous pouvons le faire. Mais justement, vous vous engagez à défendre la nation parce que vous êtes congolaise. Je reviens sur la question. Oui. Ou c'est par appartenance? Vous voulez soutenir votre frère. Mais c'est ce qui s'est dit sur vous, madame. Écoutez, M. Tshisekedi a commis des erreurs dans sa gestion. C'est la gestion des hommes, la gestion du pays. Mais maintenant, là, ce n'est pas le moment. Maintenant, il faut savoir faire une différence entre l'essentiel de l'accessoire. Si nous n'avons plus de pays, tout ce que nous racontons là n'aura plus d'importance. Si nous devenons maintenant comme un peuple sous tutelle du petit Rwanda, n'est-ce pas? Nous n'aurons plus rien à dire. Et tout ce dont on discute là, ça n'aura plus d'importance. L'essentiel pour le moment, ce sont les frontières de la RDC qui doivent être préservées, pour lesquelles nous devons nous battre. Et cela fait que l'institution président de la République qui est en place aujourd'hui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un fait, c'est un constat. Et c'est lui qui est l'image de la République démocratique du Congo. Et il bénéficie de votre soutien. Et donc, nous sommes obligés, en tant que patriotes, de nous mettre derrière lui. C'est lui l'officiel de notre pays. Qui, il est une personne et il est une institution.
Nous ne pouvons pas prétendre soutenir le pays sans être derrière Tshisekedi. Celui qui négocie avec les Américains, c'est Mais comment être derrière Tshisekedi pendant que Joseph Kabila dit le problème du Congo, c'est Tshisekedi, la solution, c'est également lui. Le président Kabila a fait son temps. Qu'il laisse le Congo continuer son bonhomme de chemin. Nous avons un problème maintenant. Et j'attendais de lui qu'il condamne les Rwandais, lui qui se dit Congolais. J'attendais qu'il condamne Nanga, lui qui se dit Congolais. Ou tout au plus qu'il se taise. Alice Nzouzi, vous avez cité Vital Kamerhe. On parle de consultations politiques qui ont déjà démarré. Alors, on va suivre Vital Kamerhe au sortir de sa rencontre avec Eberand Kolongele, le conseiller spécial du président. Alors, on va suivre Vital Kamerhe qui plaide justement pour un gouvernement de cohésion nationale. C'est prêt? Barbara Canam, la diva. KMC TV, la télévision de la jeunesse et des bonnes valeurs. Voilà, l'élément n'est pas encore prêt. Alors, Madame Alice, la démarche de consultation, est-ce que vous pensez que c'est une démarche efficace pour résoudre le vrai problème du Congo? Écoutez, les mêmes problèmes produiront les mêmes effets. Il est important qu'il y ait un renouvellement de la classe politique. C'est très important. Au moment où nous sommes, nous savons qui est qui. Et je pense que le chef de l'État aussi sait qui est qui. On ne peut pas continuer avec des gens qui ne sont pas tout à fait pour la RDC, qui prétendent être avec les Congolais, mais qui en sous-bassement sont en train de traiter avec l'ennemi du Congo. Et qui sont-ils? Parce qu'il y a un gouvernement d'union, on prend tout le monde. Écoutez, on ne doit pas prendre tout le monde. Parce que nous n'avons pas encore réglé nos comptes avec tout le monde. On ne peut pas prendre tout le monde. Moi, je dis et là, au chef de l'État... vous tenez un discours, mais justement, c'est que Vital Kamerhe dit... Attendez, s'il vous plaît. Moi, je dis ceci. Il y a plusieurs partis politiques en RDC, n'est-ce pas? Tous ces militants, les militants de ces partis politiques, qu'ils soient du pouvoir ou de l'opposition, c'est la pépinière de la République. Ce sont les têtes de la République. Ce sont des Congolais qui, normalement, lorsqu'on va en politique, c'est pour servir son pays. N'est-ce pas? Alors, dans ce cas-là, moi, je suggère au chef de l'État de puiser dans ces partis politiques-là. Et ce ne sera pas faire un débauchage, comme M. Bahati le dit, ce sera tout simplement prendre des Congolais et les mettre au service de l'État. Et parmi tous ces partis politiques-là, il y a des patriotes. Un gouvernement d'union, sans Bahati, sans Vital Kamerhe, oui, sans Bosso. Absolument. Ah, mais c'est... Vous ne parlez pas le langage de l'unité. L'unité, c'est seulement avec ces gens-là. L'unité seulement avec ces gens qui ne font que des calculs politiciens. Des gens qui ne sont que dans la cupidité. Des gens qui tournent leur veste en fonction de leur intérêt propre. Parmi ces gens-là, qui s'est préoccupé de la situation des gens de Bukavu, des gens de Goma, en dehors de M. Bemba? Parmi ces gens qui sont en train d'aller voir le conseil spécial du chef de l'État et qui n'ont même pas honte, toute honte bue, comme des sorciers en train d'aller ensorceler les Congolais encore. Ils vont là-bas sans honte pour aller parler poste, alors qu'au moment où ces voyous sont entrés dans notre pays, ils vaquaient leur occupation, ce n'était pas leur problème. Vous les appelez voyous, Vital Kamerhe les appelle frères. J'ai dit que... Il a dit on peut parler à notre frère Nanga. Il n'y a pas de problème. Nanga, c'est un Congolais, mais il mérite la peine de mort.
Mais il est condamné. C'est un Congolais, mais il mérite la peine de mort. Dites-moi, qu'est-ce que les Américains ont fait Oussama Ben Laden? Vous venez pour tuer les Congolais. On doit vous tuer aussi. Au nom de quoi, lui, il aurait le pouvoir d'ôter la vie à des gens? Et puis, on oublie tout et on recommence à zéro. Et vous direz quoi à ces familles-là? À ces femmes, à ces enfants, à ces gens qui, juste aujourd'hui, qui sont en train de remonter des eaux de Goma et de Bukavu, vous leur direz quoi? Vous direz on a tout oublié, comme la SEMCO est en train de le faire. Donc, selon vous, on doit exclure justement le M23, l'AFC de Nanga, Padebissi, moi, Bertrand, dans cette démarche. J'ai envie de parler à l'abbé Chollet et à tous ceux qui l'accompagnent. La SEMCO. Et leur dire ceci. Au lieu de suivre une voie qui n'est pas dans l'intérêt des Congolais, ce sont des hommes d'église. Ouais. Il est le souci, n'est-ce pas, d'en finir avec la pédophilie et l'homosexualité que les hommes en robe dans l'église catholique sont en train de vivre et faire vivre aux gens. Voilà ce qui pourrait les préoccuper, par exemple. Pourquoi ils ne vont pas consoler les gens à Goma là-bas? Des familles éplorées à Bukavu. Pas à Goma, puisque c'est un terrain conquis. Mais au moins, même à Bukavu, c'est un terrain conquis. Mais montrer qu'ils sont des hommes d'église, des hommes qui sont près du peuple. Mais ces hommes d'église militent justement pour la paix. Quelle voilà paix? pourquoi ils militent pour un pacte de paix. Vous allez parler avec des gens qui ont tué 9000 Congolais. Vous êtes en train de rire avec eux. Vous vous moquez de la souffrance de notre peuple. C'est anormal. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va causer quoi avec Nanga? Il l'a tué. Il doit répondre de ses actes. Il est allé là-bas pour lui dire quoi? Nanga est cupide. Nanga veut le pouvoir. Au nom de sa cupidité et de son pouvoir, il doit tuer des innocents. Et la SEMCO applaudit. Et va lui rendre visite. Pour lui dire quoi? Mais quand la SEMCO rend visite au M23, Madame Alice, selon votre appréhension, ben, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Mais quand, quand Félix Tshisekedi fixe un rendez-vous, on parle du dialogue direct à Luanda. C'est le chef de l'État, c'est l'institution qui a juré, qui a les prérogatives, n'est-ce pas, d'assurer non seulement la cohésion nationale, mais de protéger les frontières du pays. C'est lui qui a cette charge-là. Lui peut rencontrer, le M23 rencontrer Kagame, il n'y a pas de problème. Non, le chef de l'État n'ira pas rencontrer le M23 puisque Nanga est avec le M23. N'est-ce pas? C'est tout vert et vert chaud. N'est-ce pas? Mais que le chef de l'État aille rencontrer Kagame, qui est la tête pensante de ces groupes armés, c'est normal. C'est normal. Mais quand un individu, un singleton se lève pour aller maintenant voir Nanga, parler de quoi? Mais ça ne se fait pas. C'est pas normal. Nous sommes en guerre contre ces gens. Nanga est dans notre pays avec derrière lui plus de 10 000 Rwandais qui ont tué les Congolais. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce que vous ne tenez pas un discours qui combat justement l'unité, la cohésion? Mais Vital Kamerhe a même demandé au chef de l'État d'interdire à certaines personnes. En tout cas, le droit à la parole, non. Je suis désolé, hein. Je suis désolé. Moi, j'aime la vérité, voyez-vous. Et j'aime la justice. Justice doit être faite. La justice élève une nation. On ne peut pas brosser avec une gomme, n'est-ce pas, gommer l'histoire, faire comme si ça n'avait jamais existé. Et puis on appelle M. Nanga pour s'asseoir avec lui comme si de rien n'était. Non, Nanga doit répondre. Doit répondre devant la justice des crimes qu'il a commis. Comme n'importe quel autre Congolais. Il faut que les gens comprennent qu'au Congo, on n'a pas le droit, parce qu'on est mécontent, de se lever, de commencer à tuer les autres. Vous imaginez si tout le monde fait comme ça? Qu'est-ce qu'il y aurait dans ce pays? Si tout le monde faisait comme Nanga? Mais si vous excluez le M23, l'AFC de Nanga, alors qui doit être consulté maintenant?
Certains vont même jusqu'à dire l'Union sacrée consulte l'Union sacrée. Mais on consulte qui? Est-ce qu'on peut consulter Kabila? Est-ce qu'on peut consulter Katumbi et les autres? Écoutez, ils ont même dit que, n'est-ce pas, ils ne feront pas partie du gouvernement. Bah, ils réfutent. Ce n'est pas grave, ce n'est pas important. D'ailleurs, c'est bien. J'espère qu'ils vont persister dans leur schéma. Mais au sein de leur parti... C'est arrogant, madame. Ce n'est pas arrogant, c'est la vérité. Non, on n'a pas besoin de... La République n'a pas besoin de ces messieurs-là. Ah bon? Ils en ont assez fait. Mais au sein de ces partis, il y a des têtes. Il y a des Congolais patriotes qui seront prêts à servir leur pays sans le trahir, sans chaque fois faire des négociations, chaque fois des histoires par rapport à leur intérêt. Des gens qui sont cupides. On n'a pas besoin d'eux. Moi, je suis contente qu'ils disent qu'ils ne vont pas participer. D'ailleurs, je ne sais même pas si on les avait invités. Hein? Ils refusent si on ne leur a pas proposé. Qui leur a proposé d'entrer au gouvernement? Moi, je n'ai pas entendu. Ils refusent si on ne leur a pas proposé. Quand vous parlez d'un gouvernement d'union... Je parle des Congolais, au sein de tous les partis politiques. Sans Katumbi. Je vais me répéter. Il y a des Congolais, n'est-ce pas? Un parti est composé de plusieurs Congolais. Il appartient au service de sécurité de regarder dans ces partis. Il y a des hommes et des femmes de grande valeur. C'est la pépinière de la République démocratique du Congo. Ce sont les têtes et les esprits d'hommes et de femmes congolaises. Et parmi eux, croyez-moi sur parole, il y en a qui voudraient. Puisqu'ils sont dans un parti, ça veut dire qu'ils veulent, n'est-ce pas, accéder au pouvoir pour pouvoir servir leur peuple, le pays. Peut-être que au sein de ces partis, tout le monde ne pense pas comme l'autorité morale, entre guillemets. Voyez ce que je vous dis. Ok. Donc tout le monde ne pense pas vous conseillez les débauchages. Je conseille... Qu'on débauche. Oui. Et je n'appellerai pas ça débauche, j'appellerai cela faire appel en temps de crise aux nationaux. Faire appel en temps de crise aux patriotes congolais. Ça n'est pas une débauche. Ce sont les fils du pays. Ils appartiennent à ces autorités morales là. Ils leur appartiennent. Ils ont fait quoi? Un pacte de sang avec eux. Ce sont des Congolais. Donc, et alors? La stratégie, on garde le pouvoir, on déstabilise les autres. On ne déstabilise pas. On fait appel aux têtes bien faites pour servir la République. Voilà. Par exemple, je donne un exemple. Vous allez décider de Martin Fayoulou. Vous laissez Martin Fayoulou en tant que leader. Et je crois Epenge, oui. Il y en a qui resté leader dans son village. Je crois Epenge, il y en a d'autres. Et c'est dans tous ces partis, il y a de grandes valeurs. Même au PPRD, il y a de grandes valeurs. Des hommes qui ont la tête bien faite. Mais tous ces gens-là ne sont pas d'accord toujours avec les bêtises de leur autorité. Mais ils ne peuvent rien dire. Mais c'est ce qui fait peur à Modeste Bahati, justement. Eh bien, surtout chez Bahati, il y a des hommes de grande valeur que le pouvoir a intérêt à prendre et à les mettre au service du pays. Comme les Louis Dorbalekelaï, par exemple. Il y a plein d'hommes comme ça et de femmes de grande valeur. Mais c'est pour servir le pays. Où est le mal? Où est le mal? Quand vous qui êtes à la tête, vous ne savez pas vous respecter, vous faites des alliances contre nature. Vous allez même jusqu'à vouloir vous mettre sur la même table que M. Nanga. En Angola, là-bas, pour parler au président Lorenzo. N'est-ce pas? Vous êtes au courant de cela? C'est une honte. Vous vous mettez derrière un homme qui s'est servi des Rwandais pour venir tuer des Congolais et vous dites que nous nous mettons à côté de lui pour aller parler au président de l'Angola. Il y a un problème il y a quelque chose qui ne va pas. Mais dans cette recette de consultation, et si les autres boudaient? D'ailleurs, il y a Matata Pogno, il y a Delis Sanga, il y a Moïse Katumbi, il y a Franklin Chamala, c'est un grand nationaliste. Oui, qui pourrait très bien se faire débaucher au gouvernement. Pogno, oui. Un homme de grande valeur. Nous parlons Congo. Nous sommes en temps de crise. Nous sommes pendant la guerre. Pourquoi doit-on toujours tenir compte de ces autorités morales, qui sont toujours en train de faire du chantage, alors que la vie des Congolais, n'est-ce pas, est en train d'être décimée comme ça, par ce bourreau de Kagame, pour ne pas le citer. Et vous êtes en train de faire des calculs politiciennes, en train de faire du chantage, à qui? Non, on doit réformer l'armée,
on doit se battre pour récupérer notre pays, on doit donner une leçon à Kagame, n'est-ce pas? On doit tenir compte également du mieux-être des Congolais. Le pays est un chantier qui a besoin de têtes bien faites. Débaucher tous ces gens-là, mettez-le au gouvernement et qu'ils aillent accuser là où ils veulent accuser. Et vous tournez les dos au pacte de paix de la SENCO et de l'ECC, des pasteurs. Les pasteurs ont raté l'occasion de se taire. Ils ont fait beaucoup de bêtises. Moi, j'appelle ça des bêtises. Ils ont voulu vendre notre pays aux Rwandais. Ce n'est pas normal. Ils ont rencontré le président Paul Kagame. Ils ont voulu, je dis, et je pèse mes mots, ils veulent vendre notre pays et le donner aux Rwandais. Analyser les comportements, n'est-ce pas, de ces personnalités, et vous verrez ce que je suis en train de dire. Normalement, dans un pays sérieux, M. Scholl devait être interpellé. M. Scholl devait être interpellé. Il va en France, il sait que ce sont les Français qui donnent des armes aux Rwandais pour tuer nos compatriotes. Il va faire quoi chez lui? Il va faire quoi chez les Français? C'est pas normal. Ou vous êtes avec nous, ou vous êtes contre nous. Mais vous ne pouvez pas être un pied dedans, un pied dehors. En train de rire et de se promener nonchalamment à côté de Nanga, comme si de rien n'était. C'est scandaleux. Mais que va penser les catholiques qui vous regardent faire ça et qui ont un cadavre dans la maison? Madame, on a connu des accords dans ce pays. La guerre dure 30 ans déjà. Plus de 30 ans. On a connu on a connu des accords et évidemment il y a eu des mixages, des brassages, tout ça. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La situation que nous vivons, on a détruit notre armée. L'armée que Mobutu avait laissée, ce n'est pas l'armée que nous avons aujourd'hui. Le pouvoir passé s'était vertué à détruire notre armée. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce qu'aujourd'hui, au moment où nous avons besoin des soldats pour pouvoir défendre l'intégrité territoriale, pour pouvoir défendre nos compatriotes, ils sont en train de fuir. Nous nous rendons compte que nous avons des gens qui n'étaient pas formés. Et ces Rwandais-là, au service de leur pays, sont en train de démoraliser nos troupes. Et je ne peux même pas dire qu'ils sont en train de nous trahir, puisqu'ils ont été mis là en mission, n'est-ce pas, au service de leur pays. Quand on les appelle des traîtres, ce ne sont pas nos frères, ce sont des Rwandais. Banyarwanda sont les Rwandais. Ils font du bon travail pour leur pays. Et il est temps que d'ailleurs, M. Trump avait proposé au chef de l'État, le président américain, oui, de faire appel à une société amie à lui, Trump, n'est-ce pas, qui vendent des armes et qui ont des soldats bien formés pour mettre fin à cette situation-là. En échange de quoi? Mais en échange de quoi? Nos minerais maintenant là, qui sont en train d'être volés par les Rwandais, nous servent à quoi? Alors certains mouvements citoyens disent Félix Tshisekedi doit démissionner. En tout cas, il est en train de vendre le pays, ils vendent les richesses du pays juste pour conserver son fauteuil. Je dis que ces gens-là sont en train de raconter leur vie, ils disent des bêtises. Notre paix est plus importante que nous avons des minerais. Nos minerais ne nous profitent même pas. Ils sont volés par Kagame. Entreprendre une société qui va nous permettre d'assurer la paix sur toutes nos frontières, n'est-ce pas? En contrepartie, des minerais, on les paie avec ça. Et ne rien faire. Voir quand même ces minerais partir au Rwanda et ailleurs. Qu'est-ce qui est mieux? Avant que ça vous serve d'avoir quelque chose en main, avoir de l'argent en main, et puis vous mourrez de faim. C'est comme quelqu'un qui a de l'argent chez lui à la maison, mais il meurt de faim. C'est stupide. C'est stupide. C'est tout à fait normal. Le deal qu'il a fait avec Trump est un deal très bien pour le pays. Notre pays sera développé. Toutes ces sociétés américaines viendront chez nous. Le Congo va changer. Ils vont investir. Il y a des négociations. Et je sais que dans ces négociations, il y a des avantages, n'est-ce pas, qui seront pour notre pays. Notre pays
sera développée, les sociétés viendront, il y aura tout, n'est-ce pas, tout un arsenal de sociétés, de petites sociétés qui vont se greffer à eux et qui feront que notre pays va se développer. Et nous serons sécurisés, et pendant que ces sociétés-là vont nous sécuriser, cela laissera la latitude au chef de l'État de pouvoir bien former notre armée, parce que nous n'avons pas fini avec Kagame. Nous n'en avons pas fini avec Kagame. Même si ces gens-là viennent mettre la paix, il faut que nous ayons une bonne armée, parce que nous devons gifler ce type-là. Tous nos morts, 20 millions de morts doivent être vengés. La tête de Kagame doit tomber. Même si la paix revient, même si ces Américains mettent la paix dans notre pays, le problème de Kagame doit rester dans le cœur de tous les Congolais. Depuis 30 ans, cet individu nous en fait voir de toutes les couleurs. Et c'est quoi la solution durable? C'est quoi la formule la plus durable? Oui. Nous faisons appel à la société dont M. Trump a parlé au chef de l'État. Ces gens-là viennent dans notre pays, bombardent un peu ces Rwandais-là, n'est-ce pas? Les renvoient chez eux. Les sociétés américaines viennent, développent notre pays. Nous développons notre armée, une armée de patriotes. Une armée de patriotes. Vous me direz que dans d'autres pays, il y a des étrangers qui peuvent entrer qui entrent dans ces armées. Oui, mais ils n'entrent pas dans ces armées pour les décimer. Ils n'entrent pas dans ces armées comme espions pour leur pays d'origine. Des mercenaires en quelque sorte. Ils n'entrent pas dans ces armées comme des mercenaires. Mais nous, notre pays a connu des mercenaires qui venaient du Rwanda, qui ont détruit notre armée. Aujourd'hui, heureusement que nous avons les Wazalendo. Heureusement qu'ils sont là. Ou sinon, ce voyou de Nanga serait Kinshasa. Et il va même jusqu'à dire que les Kinois, Dada, à vivre encore. Il verra que ces Congolais, ces Kinois là qui ne sont pas forts, c'est qu'ils vont faire de lui. Alors, c'est une nouvelle qui vient de tomber. Depuis lundi, l'Angola se retire. Oui. Écoutez, cela peut être une stratégie. Hein? Pourquoi? Parce que les Congolais étaient bel et bien là. Mais c'est le Rwandais qui ne veut pas venir parce qu'il n'a pas d'argument. Les Rwandais n'ont rien à dire. Nanga va dire que je fais la guerre à Tshisekedi parce qu'il m'a pris des carrés miniers, ou bien je fais la guerre à Tshisekedi parce que j'ai envie de devenir le président de la République démocratique du Congo, ou bien parce que je me suis associé à M. Kabila et nous voulons reprendre le pouvoir. Il ne pourra pas dire ça. Alors donc, il faut que la communauté internationale se rende compte que la mauvaise foi vient du Rwanda. Et dans son communiqué, M. Lorenzo a bien dit que les Congolais s'étaient présentés aux négociations, mais le Rwandais n'était pas venu. Madame Alice, est-ce qu'on peut se permettre de dire que ce que nous vivons aujourd'hui au Congo est la résultante justement ou la conséquence logique directe de la mauvaise gouvernance de Tshisekedi? Écoutez, cette guerre dure depuis plus de 30 ans, on est d'accord? Depuis 94. Comment pouvons-nous dire en toute objectivité et en toute sincérité devant Dieu et devant les hommes que cette situation de guerre est causée par M. Tshisekedi? Parlons, soyons honnêtes. Quand nous sommes conscients que ça fait plus de 30 ans que cette situation dure. Mobutu a connu cette situation. Non. Le problème du Congo est que, comme je vous l'ai dit là tantôt, priorité à l'armée. Cette situation est due au fait que nous n'avons pas une armée. Après 6 ans de nous avions une armée du temps de Mobutu, mais Mobutu était devenu malade. Que Kabila a consolidé en 18 ans. Kabila n'a pas consolidé. Il a parlé de réformes. Les Congos étaient forts, étaient grands. Sun City a permis le brassage et le mixage de Rwandais et des Banyarwanda là-dedans, qui étaient venus dans notre pays au service de Kagame, leur chef, n'est-ce pas? Et ils sont venus
et ont complètement détruit notre armée. Vous vous rappelez d'une année où tous nos généraux, les vrais généraux du Congo ont été mis à la retraite. N'est-ce pas? C'était même une soixantaine de généraux, ils étaient à beaucoup. On les a mis à la retraite. Et nous voyons des Rwandais en train de diriger au niveau, n'est-ce pas, au plus haut niveau, notre armée. Depuis James Kabarebe. Voilà, et un James Kabarebe. Comme chef d'état-major. Voilà, vous voyez, comment voulez-vous que nous puissions nous en sortir? C'est pas possible. Donc, pour Alice Et Ndouzi, même la solution passe par l'armée, une armée forte. Il faut, c'est un impératif, même l'armée qui est en train d'être mise en place ne doit pas, pour le moment, être placée, être glissée dans les phares d'essai. Les phares d'essai sont complètement minés. Il faut vraiment nettoyer complètement de ces infiltrés-là avant d'envoyer, n'est-ce pas, cette nouvelle équipe qui va arriver dans cette armée. Cette équipe doit rester autonome, comme les Wazalendo, n'est-ce pas? Et je pense que ça va aller. Mais dans tous les cas, il faut que le Rwanda sache que plus jamais il ne doit attaquer le Congo. Et pour cela, nous devons nous prendre en charge. Alors, nous avons un problème au pays, mais que peut-on attendre de l'ancien président Kabila? Il a fait 18 ans, il a vanté sa saison, sa période. Alors, est-ce qu'il peut nous offrir quelque chose qui peut nous aider à décanter la situation? Peut-être qu'il détient la formule. C'est ce que j'attendais de lui. C'est ce que beaucoup de compatriotes attendaient de lui. Mais nous avons tous été déçus par son discours, n'est-ce pas? Il aurait pu être le conseiller de la nation. Il aurait pu être celui qui se déplacerait dans différentes capitales pour trouver comment aider la RDC. C'est lui qui pouvait être le sage de la République. Mais quand on le voit encore en train de finir les nangas, en train de... Je suis très déçu, hein. Je suis vraiment... Vous ne pouvez pas imaginer à quel point. On est en train de chuter déjà. On va finir en Lingala aussi, hein. Vous allez vous débrouiller un peu. Madame Alice, vous êtes déçu. Il y a un longue peut perdre, mais tout le monde n'a pas perdu. Non, c'est pas le cas. Malongwete, mais parce que Makila et Benguia qui nous soutenir Bandekonaye, finalement, d'ailleurs, ils ont même dit la preuve, aux yeux même pas accusé de réception. Il y a des missions à yo, au Komela qui n'a répondre yo, à eu acte, il y a des missions. Non, mais non, on a vérifié quand même. Accusé de réception, ça dit, aux UT, il n'y a rien. Mon Dieu. Et après, c'est Namawa. Faut s'appeler là. Donc, Longwe Penago? Na Longwe Nangai. Na Longwe Nangai pour Isaïe Solo à Mabélé. Isaïe Sambo à Mabélé. Isaïe, il a comme souté. Où il a mandé à Mibalé à président Tshisekedi. Mais na Longwe, c'est quoi, non? Pendant tout ce temps, on avait une appel. Yo infiltré qui la Kabilité. Batinda kayoto ko. Au moment où on a prise de parole Nangate, j'ai défendu le président Kabila. Et quand je défendais, je crois, je ne sais pas défendre ce en quoi je ne crois pas. Je ne sais pas faire un double langage, je ne sais pas ça. Quand je défends quelque chose, je crois en ce que je défends. Je crois en cela. J'ai défendu le président Kabila parce que je croyais qu'il était nationaliste, parce que je croyais qu'il aimait le Congo et qu'il voulait servir le Congo. Parce que je croyais que réellement, c'est par amour du pays qu'il avait fait un passage civilisé, n'est-ce pas, du pouvoir avec son successeur. Je le croyais. Quand j'ai entendu le président Kabila parler, n'est-ce pas, de Nanga et soutenir, j'ai fait plusieurs jours, je ne mangeais pas. Je me suis senti trahi. Et je me suis rappelé, n'est-ce pas, des réunions que nous avions avec M. Mobasakani qui nous parlait d'Ubuntu. Hein?
de cette notion de solidarité, d'union, je n'ai pas mangé pendant des jours et des jours. C'était des théories pour rien. Et le gâteau sur le cerise, sur la cerise, le gâteau, la cerise sur le gâteau, quand il a demandé aux Sud-Africains de quitter, donc d'abandonner mon peuple aux armes de Nanga. Papa, non, il y a des choses qu'on ne fait pas. Donc, surtout en ayant été pendant 18 ans président de la République. Donc il connaît les tenants et les aboutissants. Il connaît ce peuple. Il a géré, il a servi. donc Tobosa na Kabila na consultation politique. Consultation. Oh, les Salamasiko, Babengaye, tout Babengaye, tout Balukaye, tout Balukaye. Si c'est qu'il dit face son gouvernement en pioche, on peut perdre là, il y a des grandes têtes. Azobatoana. Na ECD, Azobatouana, Azobato. Yozotindaye, Aïba, Bato, a débauché Bango. Mais à tout été. Non, mais autorité morale Azali, Fayoul Azali, Bahati Azali, Vital Kamer Azali, Yoko Zoua Mouto, Batou, sans que tout n'a responsable, n'est. En temps de crise, il y a des solutions de crise. Nous sommes en guerre. Et en temps de guerre, il n'y a pas, c'est seul l'intérêt de l'État qui prime. Seul l'intérêt de la nation prime. Il faut un gouvernement de patriotes. Ils ont un gouvernement d'hommes et de femmes prêts à s'oublier pour l'intérêt du peuple, pour l'intérêt de mon pays. Et dans ces partis, ces gens-là sont là. C'est la pépinière du Congo. Ce sont nos compatriotes, ce sont nos frères. Et vous voulez les laisser comme ça parce que l'autorité morale a dit que il ne faut pas prendre la pépinière de l'aîné. C'est sérieux. Il faut conseiller très mal le président. Je conseille bien le président. Parce que quand il aura pris ces gaillards et ces braves femmes-là, qu'il les aura mis au gouvernement, vous verrez le miracle du Congo à ce moment-là. Balingala bakozolo bana lipombo nyonso na arrogance na orgueil mais keba esuka kamabe papa nazolo ba balebi bosuka mba batu na ndenge na bino na bayimba na bino me keba tango nga naza koloba boye nazotala nini nazotala mboka na ngai ba calcul politicien wana ememi biso wapi lelo tokende pai tozolo pai bango wana mandat passé bazalaki non mandat oyo bazali lisusu non bozwi à cause de leur poids politique. Papa ils ont un poids politique wana ils ont un poids likola ba congolais de bazo poids politique baso ba congolais wana bakota na gouvernement ba poids politique ba ko dondo nango wana baso bango bakota na gouvernement eux ils ont fait leur temps batika la paix baninga ko bongo ba ezaka ya bango RDC mobile 100 millions d'habitants, mais les Arabes bango. Monsieur le président de la République, ce qui nous unit est plus important que ce qui nous divise. La RDC est plus importante que tous ces individus, ces 4 ou 5 personnalités réunies. Suivez mon conseil et vous ne le regretterez pas. Que les services, n'est-ce pas, d'intelligence approchent ces grandes têtes qui sont dans les différents partis. Qu'on leur fasse comprendre qu'ils ne sont pas au service de M. Tshisekedi, mais ils sont au service de la nation congolaise. La République a besoin d'eux. Bousma Batouana. Bafana Nebonga, Babanda Moussala Yakobo. Pour Moussala Bandena. Alors, vous êtes une mère, en même temps, je crois que vous avez un message à adresser à la population de l'Est. Et la passe. C'est votre conclusion d'ailleurs. Vous en courage. Bilenge botika province na bibliothèque
kosangana bobunda mpona ekolo mboka oyo ya biso eza ya biso nzambe aza na biso tokolonga elongo na nzambe tokolonga tolemba te barwandais wana baza bapaya eza mboka na bango te baza balingi bogarde courage bolemba te bilenge nyonso esika bozali soki bokosangana bape ebele koleka bino te bape ebele koleka bino te esikaki bokosangana mpona kozala ta na bawazalendo mpona mabele na bino bobunda eza mabele ya bakoko na bino histoire na bino motolo na bino bakudango na mboka wana na mboka oyo histoire na bino eza na mabele ya koko totika mabele na biso te. Merci. Zaki Alice Nzouzi, politologue, analyste politique, ancienne kabyliste. Humble servante au service de mon pays. J'essaie de contribuer. Mais pas encore tshisekidiste. Bien. J'essaie de contribuer pour mon pays, papa. Ozoki bango bien. Nazoki mate, papa nangai. Omoninga, o étudier ngana nte. Ça c'est la vérité. Tout les gens yango na koyi biso na tel oui. C'est ça. Vérité. Mais pour le moment. Ozana Kabila, Ozana PPRD, Mozo. Na lobi que pour le moment, na longwe kuna. Mais si on a émis sur que na parti musu na kosi. Parti moko to émis sur qu'Aline nous attend na biso. Je ne suis nulle part. Et d'ailleurs personne ne m'a proposé non plus. Faut faire proposer un gâteau. Tom Zoro intégré AFDC Abati. Néné. Et Michel Sili, merci, au revoir.